Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce vendredi 13 janvier. C'est évidemment la neige qui est tombée en abondance en Savoie-Mont-Blanc. Il a même neigé jusqu'en plaine. Du côté des stations, c'est une bonne nouvelle. Les moniteurs de ski des carreaux d'Arrache peuvent enfin reprendre le planter de bâton. Et puis les fêtes sont terminées, alors que faire de votre sapin? En Suisse, une entreprise les récupère pour les replanter par la suite. Une deuxième vie s'offre alors à eux, vous le verrez. On débute donc ce journal avec bien évidemment la neige qui est arrivée en Savoie-Mont-Blanc. Elle devrait d'ailleurs continuer de tomber dans les prochains jours. Une vague de froid risque également de toucher nos départements. Pour autant, ce matin, certains endroits étaient plus blancs que d'autres. Camille Rivollet est allée voir l'ambiance du côté de Taninges et Annecy. La vallée du Gifre s'est réveillée sous la neige ce matin. C'est même une tempête de flocons qui s'y est abattue. Une épaisse couche blanche recouvre déjà toute la vallée. À Taninges, les employés municipaux s'activent pour rendre les trottoirs et les parkings plus accessibles. Déneigé, salé, le mécanisme est bien rodé pour les habitants qui attendaient l'or blanc depuis le début de l'hiver. La neige tombée permettra peut-être à la station Pradly-Saumont d'ouvrir plus de pistes. Pour l'instant, seules 6 sur 53 sont ouvertes. Du côté d'Annecy, il y a eu nettement moins de précipitations, mais suffisamment pour plonger la ville dans une ambiance hivernale et ravir tous les Annéciens. C'est parfait, il faut que ça vienne de temps en temps. Il y a 40 ans en arrière, on en avait pendant 2-3 mois à la suite. Là maintenant on la voit une fois, 2 fois dans l'année. Mais c'est pas mal, c'est bien. C'est vrai que c'est agréable de voir Annecy sous la neige, parce que finalement c'est assez rare. Maintenant il neige plus beaucoup en hiver, donc c'est vrai que c'est magnifique. Et on vient spécialement au bord du lac pour voir la neige et le paquier sous la neige. C'était très beau, c'est magnifique quoi. C'est tout blanc, c'est merveilleux. Ça change, chaque saison c'est différent. Vert en été, puis blanc en hiver, ça manquait. Des chutes de neige sont annoncées tout le week-end et les températures en baisse risquent de dégrader les conditions de circulation. Il faut donc rester prudent. L'arrivée de la neige, c'est surtout une bonne nouvelle pour les stations. Les affaires peuvent enfin reprendre, notamment pour les moniteurs de ski. Du côté des carreaux d'Arrache, ils sont près d'une 60aine de pulls rouges à prendre en charge des skieurs de tout niveau. Un apprentissage qui débute généralement avec un geste simple mais essentiel, le fameux planter de bâton. Emmanuel Jaude était sur place. Véritable tremplin pour appréhender les pistes difficiles, les cours de ski restent un incontournable en station. Qu'on soit un local ou un vacancier de passage, faire appel aux professionnels de la formation de la glisse est généralement l'un des moyens les plus sûrs et les plus rapides pour progresser. Et qu'il y ait de la neige ou pas, cela ne change pas grand-chose, le carnet de réservation des moniteurs reste bien rempli. Alors on a différents types de produits. Au jour d'aujourd'hui, les carreaux, on est quand même sur une base d'une clientèle familiale avec un domaine skiable plutôt assez important, avec 260 km de pistes de ski. Mais notre cœur de métier à l'école de ski, en tout cas des carreaux, reste le cours collectif des top 8 ou des top 12 de la classe débutant à la classe 2 qui reste vraiment notre cœur de métier. On a maintenant de plus en plus de gens qui viennent sur des produits niches, des produits de freestyle ou des choses comme ça, mais qui sont des produits qui prennent beaucoup plus avec des gens de Pied-de-Vallée, du bassin genevois, qui montent prendre chez nous des produits à la saison, qui se déroulent sur tous les week-ends tout au long de la saison, plus sur des semaines de vacances scolaires de Noël et de février. Une fois les premières bases acquises, comprenez le fait de rester debout sur ses skis et de savoir faire du chasse-neige, on peut skier sur des pistes bleues ou vertes. Pourtant, c'est bien à partir de ce niveau que l'apprentissage est le plus important. L'objectif est simple, maîtriser le geste le plus médiatisé de la discipline, le fameux planter de bâton. Ah non, c'est pas un mythe, c'est quelque chose qui sert beaucoup. Donc bon, c'est vrai que les bronzés nous ont fait de la pub par rapport à ça. Mais non, on enseigne encore ça et c'est très très utile. Les gens s'en rendent compte après. Ouais. Voilà, l'objectif c'est qu'ils soient à l'aise techniquement sur l'ensemble de notre domaine. Ils sont plutôt sur des pistes bleues, des pistes rouges. Donc des gens qui maîtrisent le dérapage, comme dit le dicton, quand on sait déraper, on sait skier. Donc voilà, l'objectif c'est ça, et que les gens puissent se faire plaisir, puisque toutes nos stations sont reliées par des pistes bleues sur le Grand Massif. Donc ça permet aux gens à ce moment-là de voyager un petit peu sur Flaine-les-Carreaux, Samoin-Morillon. Si aujourd'hui au carreau on dénombre une 60aine de pulls rouges en activité, ce chiffre devrait tripler d'ici quelques semaines et le début des vacances de février, période clé pour toute la profession et dont dépendra la majorité du chiffre d'affaires annuel.
Et on n'arrête pas le progrès en station, surtout lorsqu'il s'agit de son bien-être. À l'heure où les stations misent toujours plus sur les activités hors ski, la pratique de la marche consciente prend de l'ampleur. C'est le cas dans la station des Saisies en Savoie. Chaque semaine, ce sont plusieurs dizaines de curieux qui viennent s'essayer à cette pratique d'un nouveau genre, mêlant yoga, qigong et méditation. Un remède idéal aux excès des fêtes de fin d'année. On écoute Hélène Durand, accompagnatrice en montagne, qui organise ses sorties au micro d'Emmanuel Jaude. Par ma pratique personnelle et professionnelle de la marche, forcément, par mon métier d'accompagnatrice en montagne, j'ai été amenée à sentir des choses, à sentir une espèce d'état méditatif qui m'était donné par la marche et que j'avais du mal à transmettre aux gens qui participaient à mes sorties comme ça. Donc je me suis dit, il faut que je trouve des petites techniques, des petits outils que j'ai été piocher dans des disciplines effectivement comme le yoga et comme le qigong que je pratique personnellement. Donc une sortie qui va permettre de respirer en douceur, en profondeur aussi, basée sur la respiration et aussi sur la posture. Et donc on va travailler à la fois sur le niveau physique et physiologique, donc en oxygénant, en respirant au maximum, oxygénant tout le corps. Et puis aussi à un niveau un petit peu plus spirituel pour ceux qui le souhaitent, avec la philosophie de la pleine conscience. Donc cette marche va permettre de pouvoir être vraiment présent là et de voir le paysage, d'entendre les oiseaux, de sentir les odeurs. Comme chaque vendredi, on vous emmène en dehors de nos départements. Aujourd'hui, direction la Suisse avec nos confrères de la télé. Les fêtes terminées, que faire de votre sapin de Noël? Chez nos amis suisses, une entreprise les récupère pour les replanter par la suite. Une deuxième vie s'offre alors à eux. Jeanne Bouzit nous en dit plus. Bonjour. Bonjour. Le sapin, je cherchais votre sapin. Oui, bonjour. Le sapin de Daniel Roup ne finira pas à la poubelle comme ses confrères, car Maxime de l'entreprise EcoSapin est passé récupérer son arbre en pot pour le replanter. Il est prêt à rentrer chez lui. Il est prêt, ouais. Ouais. Donc vous ne le rhabillez pas cette année, hein. Vous le prenez tel quel, brut. Comme ça, là, il ouais. pas beaucoup j'arrive même pas ouais. C'était bien sûr pour des raisons écologiques, ça nous semblait une bonne idée plutôt que de décapiter un sapin et puis de le faire crever, c'était plutôt sympathique de prendre un sapin vivant, quoi. Je vous apporte l'assiette. Ah, volontiers. Ouais, hyper. Et il y a encore de l'eau qui est. J'ai bien arrosé, hein. Il ne demande pas grand-chose. Il vit d'amour et d'eau fraîche, un verre d'eau par jour. C'était très sympa. Une fois le sapin récupéré, Maxime continue sa tournée. Et aujourd'hui, c'est une grosse journée qui l'attend puisqu'il doit récupérer 23 sapins. On a recommencé le mardi 3. Ça fait une semaine qu'on va récupérer les sapins. Puis normalement, on doit tous les avoir récupérés d'ici la fin de semaine. Là, bon, on peut voir, ils sont bien, ceux-là, ils ont bien été soignés. Après, si les gens ne les arrosent pas, c'est clair qu'ils sèchent. Alors, ma foi, il y a des pertes. Donc après, quand on arrive à Coton, on sépare les bons des foutus. Après, les foutus, on les envoie dans une compostière qui font du biogaz. Puis les bons, on va les replanter plus tard. Ça a été ces retours, Max? Nickel. Très bien, ils sont beaux là. Ouais, là, il y en a peut-être les deux. Quelques-uns qui n'ont pas trop aimé la chaleur, ouais. Mais non, ils sont là, ils ont l'air beaux et tout, c'est nickel. Ils sont beaux. Bon, c'est top. Parfait. Plus qu'à les replanter. Ça, c'est tous ceux qui sont prêts à être replantés. Donc on va en replanter quelques-uns ici pour boucher les trous, mais la plupart, on a une autre pépinière dans le canton de Fribourg qui est un peu plus haut en altitude et du coup c'est plus adapté pour les sapins. Une fois replanté, il faudra attendre 4 ou 5 ans pour que le sapin se refasse une nouvelle santé avant de repartir fêter Noël chez les humains.
On termine ce journal avec des images de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Pour la première fois, elle faisait escale ce jeudi à Pralognan-la-Vanoise. Une première en Tarentaise. C'est Rémi Coste qui a remporté cette étape. Samedi, les coureurs et leurs chiens seront du côté de Valseny. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Nous, on se retrouve juste après avec Sébastien Germain pour Médiasphère. Passez un très bon week-end et à lundi pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.